Toyota a utilisé son partenariat VUL avec Stellantis pour nous proposer ce modèle, le ProAce Verso EV. Il est entièrement électrique et constitue un choix vraiment judicieux pour une famille ou une entreprise si vous avez besoin d'un monospace pouvant accueillir jusqu'à 9 personnes. Voici. Nous allons essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Toyota propose la batterie de 75 kWh installée sur les modèles cousins de ce véhicule du groupe Stellantis. Ce qui signifie que vous obtenez à peu près la même autonomie que celle annoncée pour ces modèles ici. Elle est annoncée à 343 km, ce qui n'est pas énorme, mais si vous prévoyez d'utiliser ce ProAce Verso principalement pour des trajets en banlieue, cela pourrait ne pas avoir d'importance. Comme pour les versions Vauxhall, Peugeot et Citroën de ce modèle, la motorisation comprend un moteur électrique de 134 chevaux. Le conducteur peut sélectionner les modes de conduite éco, normal ou puissance à l'aide d'un interrupteur monté sur la console centrale, en mode puissance. La puissance maximale délivre un couple de pointe de 260 Nm. Dès le démarrage, la vitesse maximale est électroniquement limitée à 80 miles à l'heure et l'accélération de 0 à 100 km/h peut être réalisée en 11,9 secondes. En mode Eco, la puissance est réduite à 81 chevaux avec 190 Nm de couple, tandis qu'en mode normal, le système électrique produit 107 chevaux avec 200 Nm. Dans les virages, comme on pouvait s'y attendre, il y a pas mal de roulis de caisse, surtout si, de façon imprudente, vous commencez à brusquer la voiture. Si vous pouvez ignorer cela, ainsi que la direction un peu floue, et que vous vous retrouvez obligé de hausser le rythme, vous constaterez qu'il y a une adhérence et une traction raisonnable. Le rayon de braquage n'est pas trop grand, à 12,9 mètres, ce qui, ajouté à l'habitacle très vitré, fait de ce véhicule un modèle étonnamment maniable en ville. Le temps de charge en courant continu de 100 kW n'est pas particulièrement rapide selon les normes actuelles des véhicules électriques, mais il est suffisamment rapide pour permettre une recharge de 10 à 80% en 45 minutes. Ce monospace électrique dispose aussi d'un chargeur embarqué de 7,4 kW. Une charge complète à partir d'une borne murale domestique de 7,4 kW prend 10 heures et 45 minutes. Avec la borne murale de 11 kW en option, vous pouvez réduire ce temps à 7 heures et demie. Toyota a réussi à vraiment différencier l'avant de ce ProAce Verso EV de ses cousins de Stellantis avec une face avant dominée par cette énorme prise d'air inférieure encadrée de gris. Les origines Stellantis sont cependant très évidentes ici sur le côté, où, comme d'habitude avec ce design, il y a le choix entre deux formes de carrosserie. L1, la version moyenne qui mesure 4959 mm et L2 long qui fait 5309 mm. Il est temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Nous allons commencer à l'avant, à condition d'avoir évité la version longue de base Icon de ce modèle, qui possède une banquette passager 2 places à côté du conducteur. Ici, il y a les 2 sièges individuels habituels. Cela paraît étrange, dans une Toyota, de se retrouver face aux 2 écrans auxquels on s'est tellement habitué dans les monospaces et utilitaires de ce gabarit du groupe Stellantis. À savoir un combiné d'instruments numériques couleur de 10 pouces et un écran multimédia central de 10 pouces avec navigation, Apple CarPlay et Android Auto. D'accord, passons à la deuxième rangée, où les modèles grand public accueillent 3 personnes. En évitant la finition de base Icon, ces sièges sont sur des rails réglables et peuvent coulisser. Vous bénéficiez aussi des tablettes au dos des sièges. Le modèle XL haut de gamme remplace la banquette 3 places par 2 sièges capitaines, séparés par une table de salon escamotable. D'accord, pour accéder à la 3e rangée, il faut rabattre le dossier du siège, puis soulever l'assise vers l'avant, comme ceci. Toutes les versions disposent de 3 sièges à l'arrière, et l'approche basée sur un utilitaire offre vraiment des avantages pour les passagers de la 3e rangée, tant au niveau de l'espace pour les jambes que pour la tête. Même avec les 3 rangées de sièges relevés, il reste beaucoup d'espace pour les bagages. Dans le modèle de longueur moyenne, L1, il y a jusqu'à 550 litres si vous chargez jusqu'au cache-bagages ou jusqu'à 700 litres si vous chargez jusqu'au toit. Pour le modèle long, les chiffres de capacité sont nettement supérieurs, jusqu'à 980 litres si vous chargez jusqu'au cache-bagages ou jusqu'à 1300 litres si vous chargez jusqu'au toit. Retirez la 3e rangée de sièges amovibles. Et, bien sûr, vous augmenterez considérablement ces chiffres.
Et si vous avez le système de rail au sol installé et que vous pouvez également retirer la deuxième rangée de sièges, vous libérerez 3511 mm de longueur de chargement. Et la capacité de transport de votre ProAce Verso ne sera pas très différente de celle du fourgon ProAce sur lequel il est basé. Nous avons toujours pensé que le ProAce Verso diesel offrait une familiale très convaincante pour son prix. Et on peut en dire autant de cette version électrique. Si vous pouvez vous contenter de l'autonomie de la batterie de 75 kWh, alors il y a beaucoup de choses à apprécier ici. En supposant que cela ne vous dérange pas de payer un peu plus que pour les versions équivalentes Vauxhall, Peugeot ou Citroën de ce modèle, la compensation vient de la garantie bien plus longue de cette Toyota. Voici donc le véhicule familial de 7 à 9 places auquel vous n'aviez probablement jamais pensé, mais auquel vous devriez sans doute réfléchir.